Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous faire une présentation d'une voiture qui est pas mal du tout. C'est la iRevo de chez Traxxas. Donc c'est vraiment un monstre de puissance qu'on vient d'aller essayer sur un terrain avec des bosses assez grosses. Le but c'est vraiment de la tester. Donc là on a fait des gros sauts où on retombe bien, on ne retombe pas bien. Enfin vraiment on simule ce que va vivre la voiture quand un client va l'acheter. Donc je vous propose de regarder ça dans un premier temps parce que vous allez voir la solidité de la voiture. On fait des sauts quand même, je sais pas, on est peut-être à 3-4 mètres de haut à un moment donné, où bien sûr je fais rien pour la faire retomber sur ses roues, je la laisse aller faire comme elle veut et elle retombe en plein sur l'avant, l'arrière, enfin bref. Donc je vous propose de regarder ça dans un premier temps. Voilà, donc vous avez vu un peu. Alors vous m'excuserez hein, parce que c'est vrai que la voiture je lui en ai fait voir un petit peu toutes les couleurs. Mais bon, le but c'est ça, c'est des véhicules qui sont relativement chers. Un véhicule comme ça vaut 700 € sans batterie et sans chargeur. Mon but principal c'est de savoir si ça les vaut. Et si ça les vaut c'est quoi? Puissance. Bon, la beauté, mais ça c'est pas ça qui fait la différence dans le prix. Et surtout la solidité du produit. Et là, voilà, vous avez pu voir, c'est super solide. Donc maintenant je vais vous présenter la voiture, l'électronique, etc. Donc au niveau de la taille déjà, on est sur une voiture qui est relativement grosse. Donc je vous ai pris une voiture 1/8 pour vous montrer un petit peu la différence. Voilà. Voilà la différence entre les deux véhicules. Voilà. Ça c'est une 1/8, c'est une Hobbytech, c'est la voiture avec laquelle je roule sur notre terrain de modélisme, donc qui est tip top pour faire tout ce qui est saut, enfin pour rouler sur un terrain en fait, c'est un buggy donc c'est prévu pour rouler sur un terrain de cross, tout terrain, et voilà, donc la différence quand même elle est énorme au niveau de la taille. Je dis ça parce qu'en fait j'ai vu sur... en fait Traxxas dit que leur iRevo c'est une voiture 1/10, donc logiquement 1/10 c'est plus petit que 1/8, mais en fait Traxxas a toujours pour habitude de faire des gros véhicules, donc c'est pour ça que je vous montre les deux voitures. Il y a une différence qui est énorme entre une 1/8 et leur 1/10 à eux. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors au niveau de la carrosserie, bon on n'a pas de clips comme vous pouvez le voir, ça c'est très bien, les clips bon c'est vrai que des fois on les perd etc. Donc là on n'a pas de clips, ça s'enlève tout simplement par l'arrière. On soulève, tac, hop, on tire, et la carrosserie est enlevée. Voilà. Alors, tout à l'heure, avec tous les crashs qu'on lui a fait subir, ça ne bouge pas d'un iota. C'est super solide, c'est vraiment des plastiques, je sais pas ce qu'ils utilisent comme plastique, mais franchement j'ai rarement vu des plastiques aussi solides que ça, pour encaisser des chocs comme ça, quoi. Donc ça bouge pas, c'est très solide, et c'est bien foutu, et ça se met très facilement, on clipse, hop, l'avant comme ça, boum boum, hop. Et voilà, et on tourne et la carrosserie elle est mise. C'est très simple. Voilà. Donc c'est une voiture qu'on va pouvoir faire rouler en 4S ou 6S. Alors de base elle s'appelle iRevo VXL 6S. Voilà. Mais c'est un véhicule qu'on va pouvoir faire rouler en 4S si on le souhaite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est un monstre de puissance, c'est super puissant. En roulant
comme on a fait tout à l'heure, avec 2 batteries 3S, on va à peu près, avec la pignonnerie d'origine, à 80 km/h. Voilà, donc c'est déjà, ça envoie grave. En changeant les pignons moteur, couronne principale, on peut aller à 112 km/h avec cette voiture. Hein. Donc, un bolide. Par contre, pour les personnes qui ne veulent pas aller forcément très vite, on met 2 batteries 2S à l'intérieur, comme ça on va être en 4S à la place de 6S, et on va pouvoir aller à 48 km/h simplement. Les batteries se mettent ici, tout simplement. Vous voyez, on a des petites trappes. Hop. On prend une batterie, on la met là. Donc ça c'est les batteries 3S. Voilà, c'est très simple. Et on referme. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Donc une là et une ici. Voilà. On a une petite trappe de chaque côté. Voilà. Donc les batteries 2S, même principe. Hein. Pour les gens qui veulent aller moins vite, ils mettent 2 batteries 2S à la place de 3S. Et puis ils iront à peu près à 48 km/h. Ou alors, ils peuvent même aller à 64 km/h en changeant la pignonnerie. Hein. Voilà. Au niveau contrôleur, donc on a un contrôleur VXL 6S qui est étanche. On a également un moteur brushless qui est que je vous dise pas d'ânerie, c'est un 2200 kV brushless 4 pôles. Voilà. Ici on a également un petit radiateur pour refroidir, et sur le contrôleur on a un ventilateur pour refroidir le contrôleur. Hein, donc tout est refroidi. On a 2 cerveaux ici, 2 cerveaux de 9 kg, enfin, à peu près 18 kg de couple. Hein, donc c'est très bien, pareil, hein, c'est des cerveaux étanches. Les amortisseurs, donc des amortisseurs hydrauliques à l'avant, à l'arrière. Hein. Bon, de toute façon, voilà, vous avez vu tout à l'heure, hein, ça fait le boulot grave. C'est super puissant. Tout est bien fait, tout est bien organisé. Enfin, je veux dire, c'est bien fini, c'est propre. On voit que c'est de la voiture de grande marque. C'est vraiment tip top, quoi. Hein. Ici, vous avez la petite boîte avec le récepteur de la télécommande à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit capuchon. Ça aussi, c'est bien fait. On n'est pas obligé d'ouvrir, si on a besoin d'aller au récepteur, on n'est pas obligé d'ouvrir la trappe. On peut y aller directement par là, si un jour on a besoin de refaire un blindage ou autre. Et ensuite on met ça, petit capuchon, qui est prévu aussi pour pas que l'eau rentre. Alors après voilà, hein, il ne faut pas non plus que ça soit mis dans la piscine. Parce que si on l'immerge complètement, je sais pas comment ça réagit. Hein. Puis c'est pas fait pour être immergé en fait. C'est étanche, mais pour les projections d'eau, pour si on roule un peu dans la flotte, etc. C'est pas fait pour être immergé complet et puis rester dedans. Au niveau de la télécommande, donc on a la télécommande Traxas 2,4 GHz. Alors l'avantage avec une 2,4 GHz, bon maintenant de toute façon il n'y a plus que ça en gros. Hein. Tout ce qui était 27 MHz, etc. ça n'existe plus trop. L'avantage c'est qu'on va pouvoir jouer à plusieurs, soit avec les mêmes voitures, soit avec d'autres voitures Traxas de la gamme, etc. Sans avoir aucun problème d'interférence. Hein. Même vous êtes 3 potes à avoir exactement le même véhicule, bah, vous pouvez rouler en même temps sans avoir besoin de changer des quartz ou autre. Ça va se faire tout seul, tac tac, il n'y a rien à faire. Hein. Donc ça c'est très bien. Alors on a des petits boutons sur la télécommande. Bon là dans un premier temps on a le trim. Donc le trim c'est si jamais un jour on a nos roues qui ne sont pas tout à fait droites, et bien on les remet droites avec ça. Tout simplement. On a également ce petit bouton là. Ce petit bouton là c'est pas mal du tout parce que c'est vraiment prévu, si vous voulez, ça s'appelle le TSM, hein, c'est le nom qu'emploie Traxas, TSM. C'est pour corriger votre pilotage si vous accélérez trop brusquement, hein. Donc admettons vous accélérez d'un coup comme ça, ce qui va se passer c'est que la voiture forcément elle va chasser soit à gauche soit à droite, hein, c'est normal. Là avec le TSM, eh ben, il va corriger l'erreur de pilotage qui se fait automatiquement parce qu'on accélère trop fort. Il va corriger pour laisser la voiture droite. Donc ça je l'ai testé, c'est vachement efficace. Par contre je le trouve pas super bien à 100%. Moi je le mets à 50%. Après voilà, chaque personne fait ses essais. Et par rapport aux essais, il va avoir des préférences, etc. Chaque personne le règle comme il le souhaite. Hein. Moi je trouve qu'à 50% c'est bien. Enfin c'est bien.
à 100%, où en fait on a le cerveau qui est sans arrêt en train de vibrer parce qu'il cherche à garder une trajectoire. Et bon, ça me plaît pas trop, donc je préfère rester à 50%. Voilà. Ici, on a deux petits boutons. Donc le premier bouton, menu. Bon, ça c'est si on veut rentrer dans la programmation de la télécommande. Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'y rentrer. C'est vraiment, quand la voiture, elle arrive, quand elle est livrée, tout est prêt. On a juste à charger les batteries, mettre 4 piles dans la télécommande. Et puis c'est parti mon kiki. Hein. Après on règle le TSM si on le souhaite, etc. Mais la voiture est prête à rouler. Il n'y a pas besoin d'aller régler des choses dans la télécommande et autres. Le petit bouton 7 là, alors ça j'appelle ça le petit bouton magique. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est les seules voitures chez Traxxas où on va pouvoir les mettre à l'envers et surtout les remettre droite sans bouger, sans avoir besoin d'y aller. Bon, bien sûr, en usant un petit peu sa carrosserie, hein, c'est normal. La voiture, elle est à l'envers. Donc je vais schématiser un petit peu vite fait le truc. On va remettre ça en place. Hop. Voilà, donc la voiture, on fait une erreur de pilotage, on la retourne, elle est à l'envers, on appuie sur ce petit bouton 7, appui long, les roues vont s'actionner, donc ça va faire basculer la voiture comme ça jusqu'au moment où elle se remet droite, comme ça. Voilà. Donc on n'est pas obligé de se déplacer pour aller remettre la voiture droite. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu fainéant. Bon, par contre, nous par exemple, on a un circuit où on roule dessus, et on roule, quand on pilote, on est à l'étage. Donc si vous voulez, quand on se retourne sur le circuit et que s'il n'y a personne pour ramasser nos voitures, on est obligé de descendre, de revenir sur le circuit, de remettre la voiture droite et après de remonter. Donc bon, c'est pénible. Quand ça arrive une fois ou deux, c'est pas très grave, mais quand ça arrive 5, 6 fois, 10 fois, c'est pénible. Et cette petite astuce-là, je vous cache pas que c'est super bien, parce que bah voilà, on appuie sur le bouton et puis tic tic tic, la voiture se remet droite et on est reparti mon kiki. Hein, c'est un petit truc sympa. Alors, voilà, donc on va vous parler un petit peu de la télémétrie, en sachant que la télémétrie sur ce véhicule-là, on va pouvoir avoir des tas d'informations, à la fois sur la vitesse, sur la chauffe du moteur, le voltage des batteries, sur des réglages aussi, si on veut faire des réglages sur le frein, sur l'accélération de la voiture, on va pouvoir faire tout ça. Donc comment que ça se passe? Il faut installer l'application Traxxas Link. Donc c'est une application qui est maintenant en français, qui est gratuite, d'accord. Ensuite, vous achetez un petit module, le petit module Traxxas Link qu'on va mettre derrière la télécommande. Donc quand la télécommande elle est livrée, si vous voulez, cette petite trappe là, elle est fermée, et puis vous n'avez pas le module. Donc vous achetez ce petit module, hop, un petit coup de cutter sur l'autocollant, et on remet le petit module Traxxas Link sur la télécommande. Et ça, après, on allume la voiture, on connecte ce module en Bluetooth sur l'application et ensuite on a toutes les informations sur son téléphone portable directement. Je vais regarder vite fait. Tiens, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure quand j'ai fait des essais, bah tiens, en plus c'est encore marqué la vitesse maxi à laquelle j'ai été. Voilà, donc là vous avez le compte-tour, hein, donc ça c'est le compte-tour, donc dessus vous avez la température du moteur, le compte-tour, le kilométrage à laquelle on va, et puis ça c'est l'état des batteries, combien de voltage on a dans les batteries. Et bien sûr, quand on a terminé, il nous met en mémoire la vitesse maximale, d'accord. Donc là 79 km/h, tout à l'heure en fait j'étais à 79 km/h au maximum. Quand je roulais. Ça, c'est pas mal. Et puis après, d'autres petits réglages. Simplement, on va dans effet de conduite. Voilà. Et puis là, bah, vous avez différents effets de conduite. La sensibilité de direction, sensibilité d'accélération, la direction, le freinage, le réglage de l'accélérateur. Enfin, on peut vraiment tout paramétrer. Hein. C'est super bien foutu. Voilà. Donc ça, c'est en plus. On n'en a pas vraiment besoin, mais voilà, comme je dis souvent, le fait d'avoir la télémétrie maintenant sur les voitures, sur les drones, sur plein de choses, bah, c'est des plus et c'est vachement sympa, quoi. C'est vachement sympa. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour de la voiture. Bon tiens, deux trois petits détails que j'ai pas montré. Vous voyez, comme quoi c'est bien foutu, c'est bien protégé. Vous voyez les soufflets là? Il y a des soufflets ici, il y a des soufflets là. Enfin je veux dire, c'est pour protéger un petit peu, pour empêcher la poussière de rentrer. Alors après voilà,
les poussières, la poussière rentrera toujours un peu, hein. Quand on a fini de rouler il faut la souffler, etc. Surtout quand on roule dans les endroits poussiéreux. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment c'est bien fait, comment que c'est bien fini, à quel point ils vont super loin en fait dans leur raisonnement Traxxas. Ils font vraiment des bonnes caisses, hein. Franchement ils font vraiment des bonnes caisses. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais rouler un petit peu sur notre terrain, hein, pour vous montrer un petit peu comment elle roule, parce que tout à l'heure vous avez vu que des sauts. Bon là vous verrez un petit peu plus de vitesse sur la ligne droite. Après c'est un terrain qui est vachement technique, hein, donc c'est pas facile d'aller super vite, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il est très technique, beaucoup de virages en sortie de saut, etc. Allez, à tout de suite. Hop là, loupé. Petite sortie de route, c'est pas grave, on va revenir hein, tranquillement.
voiture là je la connais pas assez. Par contre ce que je me rends déjà compte, c'est qu'en la connaissant bien, il y a moyen vraiment de faire tout ce circuit en glisse quoi. Vous voyez, c'est vraiment excellent quoi. On a de super sensations. On a de super sensations. Ah bah voilà, c'est dans un sens que je voulais faire. Sans le faire exprès, c'est ce que je voulais faire. Je voulais vous montrer un petit peu ce petit bouton magique pour la remettre droite. Donc j'appuie dessus, on appuie long, je lâche. Vous voyez? Ah, elle n'a pas pris, on va appuyer. Voilà, et là elle va se remettre droite. Voilà. Vous voyez? Ça remet la voiture droite tout seul, ça évite de descendre. Et ça c'est top. Et voilà, super. Bon, voilà pour le circuit. Donc, vous avez vu avec le terrain. Maintenant, on va vous montrer un petit peu sur de l'herbe pour vous montrer la puissance. Hein. Allez, à tout de suite. Un avion de chasse. Excellent sur l'herbe comme ça. Excellent. Puis il y a une super tenue de route en plus.
bon pour aujourd'hui avec la Irevo. Mais bon, on a encore envie d'en mettre un petit peu quand même. Voilà messieurs dames, la Irevo de chez Traxxas, que vous trouverez bien entendu sur notre site internet vosgesmodelisme.fr. Il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Bye bye.